de ton cheval de façon plus simple et plus sereine. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi toujours vouloir aller trop vite. C'est vrai, quand on réfléchit un peu à cette question, pourquoi l'humain est toujours pressé de tout. Il est pressé de tout vivre, de tout comprendre, de tout apprendre, on veut toujours plus, et on ne ressent bien souvent jamais la satiété de ce qui est censé nous nourrir. Alors effectivement, nous ne sommes pas éternels, d'où certainement cette sensation d'urgence dans nos actions, dans notre besoin d'évoluer, d'avancer, de savoir qui on est. Cependant, avons-nous réellement besoin d'aller vite pour faire et comprendre les choses? Sommes-nous dans le vrai en agissant ainsi, ou sommes-nous dans l'erreur vis-à-vis de la notion que nous avons de cette rapidité? J'ai envie du coup par rapport à ça de mettre en évidence 6 points pour t'amener à cette réflexion, pour t'aider à prendre du recul, à mettre en place des actions qui te parleront pour toi et bien sûr dans ton quotidien avec ton cheval. Du coup, le premier point, c'est l'état des lieux de ton passé, présent, futur. Bien souvent, tu ne te rends pas compte du chemin que tu as fait depuis un certain temps. Tu n'as peut-être pas pris assez de recul sur les choses qui te sont arrivées, sur les événements que tu as vécus dans ta journée ou les jours d'avant, et les choses aussi bonnes, belles que moins belles, voilà, qui te sont arrivées. Du coup, ce que je te propose, c'est de faire des listes. Alors, peut-être que certaines d'entre vous s'en sont déjà rendus compte, j'adore faire des listes, voilà, j'adore écrire. Le papier et le stylo sont pour moi un moyen d'inscrire dans l'univers, mais aussi dans mon mental, dans mon énergie, ce que je souhaite, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne souhaite plus, ce que j'ai vécu, le recul que j'ai sur là où les situations et ma remise en question sur la vibration de chacun de mes ressentis. Du coup, fais des listes toi aussi. Tu peux les faire vraiment comme tu le souhaites. Pour te donner une idée, moi j'adapte les miennes en fonction de la situation, en fonction de la problématique, en fonction de ce qui m'inspire. Tout est ok, t'as vraiment carte blanche. Dans mon cas, je vais faire des listes chronologiques basées sur le passé, le présent, le futur, pour me donner le plus de recul possible sur le où j'en étais il y a X temps, de quoi je suis partie, où j'en suis maintenant, qu'est-ce que j'ai appris, compris, assumé, guéri, et où je souhaite être dans X temps, quand je veux y aller, par quels moyens, avec de l'aide de quelqu'un ou sans, et ainsi de suite. Donc déjà, en faisant ça, tu vas halluciner sur ton stade d'évolution. Alors ici, je généralise, c'est pour que ça t'aide dans ton quotidien, mais on est d'accord que la retranscription est la même lorsqu'il s'agit de ton évolution avec ton cheval. Je vais aussi faire des listes en 3 colonnes. Ouais, j'aime bien, je suis méthodique. La colonne des choses négatives, celle des choses positives et surtout, et la plus importante, la colonne du négatif que je peux transcender en positif. Car si tu t'en souviens, je le répète très souvent, il y a toujours du positif à retirer dans le négatif que tu vis. Je vais aussi faire des lettres à mon attention où je vais rédiger les événements qui me bloquent, les problématiques, les sensations, les ressentiments dont je veux me détacher, les promesses que je me fais, tout ce dont tu as besoin, toi, pour comprendre les choses et avancer. Et je termine toujours cette lettre par la phrase « je mets un terme à ». Voilà, et tu recites ce que tu as envie de citer. Je ne la relis pas, cette lettre, je la plie en 3, je la brûle et je la mets aux toilettes. En plus, j'adore l'odeur du brûlé, je ne suis pas pyromane, mais bon, j'aime bien ça, donc du coup, ça ne me pose pas de problème de le faire. Tout ça pour dire qu'il y a différents moyens de se rendre compte en fait de ton évolution pour toi, pour ton cheval, vis-à-vis des autres, etc. etc. Le deuxième point, j'ai envie de dire le trop, c'est comme le pas assez. Pour en revenir plus précisément à nos petits chevaux, je me rends compte que l'humain est très gourmand en demande, en exigence, en action, et demande par conséquent à son cheval d'être dans la même dynamique que lui. Pourtant, je suis certaine que tu connais le proverbe « à cheval, aller doucement, c'est aller vite ». Cette simple phrase résume complètement comment le cheval fonctionne et comment tu dois procéder. En laissant le temps de l'intégration des données à ton cheval, en respectant son rythme d'apprentissage, tu vas lui permettre de comprendre correctement tes demandes, et une fois seulement qu'il les aura comprises et intégrées, il te dévoilera en fait la réponse que tu attends. Cela signifie du coup que trop en demander, trop en attendre ne t'amènera à rien hormis te mettre en colère, vivre de la frustration, et lui de son côté, pareil, vivre du stress, de la précipitation et la perte de la confiance en fait qu'il a de toi. Donc ça serait vraiment dommage. Du coup, apprends à t'arrêter au bon moment, à repérer lorsque c'est trop, ça c'est hyper important, à analyser le moment où ton cheval, pour l'instant, ne peut pas gérer plus d'informations. Et tu verras qu'en respectant tous ces paramètres-là, tout le monde en sera gagnant. Pour le troisième point, sois consciente
du chemin parcouru. Moi, j'aime constamment me former sur de nouvelles choses, bon alors dans les thèmes bien sûr qui m'intéressent. Et j'ai actuellement une coach qui nous dit que le meilleur moyen de se rendre compte du chemin en fait que l'on a parcouru, c'est de se munir d'un vase, de petits papiers, bon là on en revient encore à écrire, et de noter sur chaque petit papier que tu remplis ensuite quelque chose dont tu es fier, que tu as réalisé, concrétisé, guéri, appris, etc. Du coup, le jour où tu te sentiras en énergie descendante, en perte de confiance en toi, en démotivation, tu reprends ce vase, tu pioches 1, 2, 3 petits papiers et tu les relis. Mets-toi dans l'énergie du moment où tu les as écrits et savoure-en toutes les saveurs en fait. Fais-le autant de fois que nécessaire jusqu'à retrouver ta motivation, ta lumière intérieure, ton sourire, ton dynamisme, tout ça, tout ce qui t'anime en fait au quotidien. Il y a 1001 façons d'être fier de toi, fier de ton cheval, de votre binôme et du succès au quotidien dans votre évolution. Pour le 4e point, accepte que certaines choses se cultivent pour pouvoir bien pousser. Ça, je crois que c'est vraiment le point le plus important de tout ce dont je vais t'énumérer. Est-ce que tu connais la loi de cause à effet ? Il n'y a jamais de cause sans effet. C'est une grande loi qui appartient au monde physique, psychique, mental, cosmique, spirituel, enfin il englobe tout. Tu l'as peut-être déjà d'ailleurs entendu sous l'effet boomerang, parce qu'on part du principe que tout ce que tu lances un jour te revient. Ou pour faire encore plus simple, tu as le proverbe qui dit aussi tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Tout ce que tu récoltes a été semé par tes pensées conscientes ou inconscientes. Donc tu te rends compte jusqu'où ça va. Il y a même des choses que tu n'anticipes pas ou dont tu ne fais pas attention qui peuvent se répercuter par rapport à tes pensées. Donc chaque fois que tu enfreins cette loi, tu en subis les conséquences. Donc être capable de connaître l'effet que provoquera une cause, ça sera faire preuve franchement d'une très grande sagesse. Alors du coup, ça peut t'amener à te poser des questions. Suis-je juste avec mon cheval ? Est-ce que je lui donne vraiment ce dont il a besoin ? Est-ce que je donne ces choses avec le cœur ou par peur du jugement ? Le temps que je passe avec lui est-il suffisant pour atteindre l'objectif que je souhaite ? Est-ce que je lui donne assez d'amour pour l'amener avec envie là où je le souhaite ? Est-ce que je suis sûre que le désir de mon cheval est le même que le mien ? Parce que on va bien d'un côté, mais il faut aller de l'autre côté aussi. Donc il y a évidemment des milliers de questions selon les attentes que tu as de la vie, de ton évolution, de ton cheval, de ton parcours, de tes objectifs, tout ça. Donc du coup, garde en tête que tout ce que tu sèmes met parfois un peu de temps à se récolter. C'est juste et c'est normal. Tout est toujours parfait selon moi. Un agriculteur ne va pas récolter ses tomates en hiver. Il prépare la terre, il l'arrose, il plante ses semis, il surveille ses plants, il arrose encore, il les protège des détracteurs, jusqu'à en voir après quelques mois les fruits pousser et mûrir pour enfin les récolter. Donc tu vois que le chemin du coup ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc il te faudra faire preuve de patience, d'amour, de régularité, d'attention pour pouvoir un jour en apprécier réellement la saveur. Le 5e point, c'est fais les choses avec le cœur. Alors là, je t'entends, tu vas sûrement me dire pourquoi l'amour peut venir ailleurs que du cœur. Eh ben oui. Déjà, connais-tu la réelle définition de l'amour ? L'amour, le vrai selon moi, c'est accepter l'autre tel qu'il est, sans jugement, et accepter également ses choix, même s'ils ne te conviennent pas, juste pour le plaisir de le savoir heureux. Alors oui, là dans ce cas-là, si tu as la même définition que moi, c'est ce qu'on peut appeler l'amour avec le cœur. Il existe cependant l'amour, mais avec sa tête. Et c'est ton mental qui te fait agir ainsi, souvent par peur d'ailleurs, et qui te fait imposer, tes choix en fait à l'autre qui n'a rien demandé. Donc cet amour que tu as, c'est un amour que tu as pour le protéger, pour qu'il ne se fasse pas mal, pour qu'il ne soit pas déçu, pour qu'il évite de se fourvoyer dans une voie que toi tu as estimée n'étant pas la bonne pour lui. Et en fonctionnant ainsi, tu brides ses envies, ses besoins, ses rêves, sa motivation, et par-dessus tout, tu le frustres. Tu vas donc du coup te confronter à de l'opposition, à de la confrontation, à de la rébellion, car tu empêches clairement ton cheval de pouvoir faire lui aussi ses choix. Mais cependant, en l'accompagnant et en lui montrant les avantages et les inconvénients des choix qu'il a fait, il se rendra vite compte finalement que ces choix-là ne lui conviennent pas forcément. Mais au moins, toi, tu auras été à côté, tu ne l'auras pas forcé, tu l'auras accepté tel qu'il est, et tu lui auras laissé aussi la possibilité de vivre ses expériences. Parce que rappelle-toi qu'en fait, toutes les expériences font avancer. Les échecs ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Et c'est ce qui nous fait grandir. Le 6e et dernier point, j'ai envie de dire, remercie. Remercie grandement. La gratitude est un moyen de vivre
plus heureux, de vivre en harmonie avec ce que tu vis et d'accepter aussi plus simplement les expériences que tu fais dans ton quotidien. En étant dans la gratitude, ça signifie que tu es dans l'ouverture, dans la simplicité, dans l'accueil de ces nouvelles leçons, pour donner la possibilité de faire évoluer, de te faire évoluer et aussi de grandir avec ces compréhensions-là. La gratitude, c'est faire preuve d'amour envers soi, mais également envers les autres, donc aussi vis-à-vis de ton cheval. Cette gratitude va te mettre dans un état de joie, de légèreté, et ça va te rendre, tu vas voir les choses tellement plus faciles. Alors remercie ton cheval, les situations que tu vis, bonnes ou mauvaises à ton sens, quoi qu'il arrive, tu verras que tous ces paramètres t'apporteront quelque chose de positif et te permettront de grandir. Donc remercie ton cheval, remercie-toi, remercie les autres de te mettre en évidence les paramètres qui t'échappent ou ceux auxquels tu voulais échapper. Parce que finalement, nous ne vivons jamais les choses pour rien. Et mis bout à bout, tout prend un sens. Et ce sens, en fait, c'est ton chemin de vie. Donc voilà, prends du recul sur tout ce que tu vis. Mets-toi dans le calme, analyse, réfléchis, retourne à toi, à ton toi profond, pour voir ce qui ressort de tout ça, comment tu vis les choses, quelles sont tes émotions, comment tu vois les choses. Si tu te reconnais dans ces choses-là, si tu ne te reconnais pas, comment faire pour avancer, évoluer, les transcender pour qu'elles te conviennent. Et en fait, tout est ok, tant que toi, t'en es persuadé et que tu prends le temps de vivre toutes ces choses-là, en fait, sans te précipiter. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'apportera des réponses dans ton quotidien, alors dans ton quotidien perso et dans ton quotidien avec ton cheval. N'hésite pas à mettre aussi plein de petits cœurs si ça t'a plu, ou à commenter si tu te trouves ou si tu t'es trouvé un jour dans cette situation, afin de partager du coup ton expérience, ton ressenti à d'autres cavaliers ou à d'autres personnes que tu penses être dans cette problématique-là. Donc n'hésite pas à partager si ça peut aider quelqu'un qui se trouve dans ce besoin ou qui aurait besoin de conseils. Et ça sera super fun pour toi, pour lui et puis pour tout le monde en fait. Donc je te dis à très bientôt pour un autre sujet. Bye bye.